vais vous raconter une histoire terrifiante. C'est l'histoire de Liuzia, qui était superstitieuse et croyait aux signes. Une nuit d'été, elle fit un cauchemar terrifiant. Elle rêva d'un énorme crocodile venu depuis très loin, affamé terriblement, qui dévorait tout sur son passage. Le crocodile l'attrapa par les bretelles et baf! D'un seul coup, elle se transforma en rôti. Liuzia se réveilla en sueur. Elle s'accrochait à la couverture, effrayée et sous le choc. Soudain, elle se vit dans le miroir, toute verte de peur. Ouh, quel horrible cauchemar j'ai fait. C'était affreux. Ce n'était qu'un affreux cauchemar, pensa Liuzia. Elle avait peur de sortir de chez elle. Et si un vrai crocodile se promenait dans les parages? Elle ne voulait pas se faire dévorer. Elle décida de rester chez elle toute la journée. Elle croyait aux prémonitions, aux rêves et aux superstitions. Le lendemain matin, Liuzia se réveilla du mauvais côté du lit et immédiatement, elle sut que la journée serait terrible. Il faisait beau dehors. C'était l'été. Les oiseaux chantaient et les enfants s'amusaient dans le jardin. Et pourtant, elle avait un pressentiment. Liuzia se regarda dans le miroir. Oh, mais oui! C'est pas vrai, j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Quelle maladroite, n'importe quoi. Oh, je pourrais me faire mordre à cause de ça. Je vais rester à la maison, c'est trop dangereux. Un voleur pourrait se cacher dehors dans le square, aidé d'un pirate avec une jambe de bois. Ils vont sans aucun doute l'attaquer en la voyant. Ils l'assommeront avec leurs béquilles, tous les deux ensemble. Oh, je crois qu'il vaut mieux rester à la maison en fait. J'ai peur de sortir ou d'aller jouer au parc dehors. Le lendemain, au journal télévisé, Miss Météo annonçait une belle journée. Toute joyeuse, Liuzia se prépare pour aller faire une promenade. Elle se coiffe pour être jolie, mais en regardant dans le miroir, elle a une frayeur terrible. Tout à coup, un mage astrologue apparaît à la télé et dit: les filles nées pendant l'année du lapin violet vont avoir une journée difficile. Évitez les longs voyages et ne vous approchez pas du roi des diamants et surtout de la reine de cœur. Liuzia frissonna de peur et lâcha le miroir par terre. D'après son horoscope, elle était née l'année du lapin violet. Le miroir tomba violemment par terre et se brisa en 1000 morceaux. Liuzia pensa que c'était un signe. En plus de la prédiction de l'astrologue, avec tous ces signes, elle risquait de tomber de vélo aujourd'hui. Ou pire encore, un volcan pourrait sortir du jardin. Ou un ouragan pourrait dévaster le parc. C'est vraiment trop dangereux de sortir aujourd'hui. Je ferais mieux de rester à la maison pour l'instant. Et jour après jour, elle trouvait des signes, des mauvais pressentiments, et la petite Liuzia était terrifiée. Les jours s'écoulaient, et l'été était presque terminé. Et Liuzia, avec ses superstitions, était restée cloîtrée dans sa chambre pendant toutes les vacances. Quel gâchis! Le jour de la rentrée des classes, Liuzia vit tous ses amis et remarqua qu'ils avaient bonne mine, étaient bronzés, reposés et de bonne humeur. Elle avait passé tout l'été à avoir peur à cause de mauvais pressentiments. Pendant que les autres enfants s'amusaient dehors dans le parc, la pauvre Liuzia avait réussi à gâcher ses propres vacances. Toutes ces superstitions n'étaient le signe de rien. Des vacances gâchées. Voilà qui est dommage. Vous avez compris que Liuzia n'a pas de chance. Les enfants en vacances ne doivent pas les gâcher pour des croyances. La chanson qui fait peur. La nuit va bientôt tomber, effrayant.
Le vent se met à souffler, c'est glaçant. Chante fort pour ne plus avoir peur du tout. Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Les lucioles dansent et brillent dans le noir. Elles allument leur lumière tous les soirs. Chantent fort pour ne plus avoir peur du tout. Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Raconte des histoires qui font peur à tes amis. Que leurs cheveux et poils se dressent aussi. Chante fort pour ne plus avoir peur du tout. Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? Qui sont les plus courageux? C'est bien nous. Oh les amis, vous pensez savoir toujours tout sur tout. Vous parlez de monstres effrayants. Ah, on a tellement peur de cauchemars monstrueux. Et personne n'en a jamais vu en chair et en os. Sauf une personne, un petit garçon. Je vais vous raconter son histoire. Il était une fois un endroit déserté de tous, une ancienne usine de tracteurs. En fait, le garçon avait perdu la pelle du tracteur, un de ses jouets. Et il pensait qu'il en trouverait une dans cette usine. Un jour, après sa sieste, quand les adultes eurent le dos tourné, il partit en direction de l'usine. Le garçon escalada la palissade et vit une effroyable grande bâtisse. Les cheminées cassées se tenaient encore debout et tous les carreaux des fenêtres étaient brisés. Les lumières étaient éteintes. Une seule petite fenêtre de la tour abîmée était faiblement éclairée. Le garçon a monté les marches de cette tour et dans cette pièce, assis tranquillement, devant le miroir se trouvait le monstre le plus hideux jamais vu. Il était couvert de fourrure, il se regardait et se mit du rouge à lèvres avec un rouleau à peinture. Il n'y a qu'un seul mot pour le décrire. Horreur! De peur, le garçon et le hoquet. Cela fit un bruit si fort que le monstre sursauta d'un coup et fit tomber le rouleau dans sa gueule. À cause de la peur, le garçon trébucha dans l'escalier. Il ne comprit pas comment il se retrouva dans une sorte de sous-sol humide. Il regarda partout. Saberlipopette! Ils étaient face à face, assis sur des cartons. Deux monstres. Et à côté d'eux, un homme mal rasé en salopette. Il y avait une bobine de bois qui sert à enrouler les câbles. Il l'utilisait pour frapper très fort. Et tout à coup, le monstre, celui recouvert d'écailles, avec la tête de brochet et sa queue de serpent, il frappa la bobine et cria très fort. Domino! Et le deuxième monstre, avec la trompe sur les épaules, posée telle une écharpe, se mit à rire de façon si écœurante que cela donna la chair de poule au garçon, comme des cafards sur sa peau. Puis, les monstres ont attrapé le monsieur et lui ont mis des coups sur le front. Le garçon, terrorisé, s'échappa du sous-sol et se retrouva dans un atelier. C'était très calme. La nuit tombait, mais il y avait quelque chose au loin qui fuyait goutte par goutte. Et puis,
Tout à coup, tout au fond de l'atelier, il vit un trône orné de crânes et d'os. Un roi était assis sur le trône. Il se trouvait dans une carapace. Il avait même un sabre laser. Il remarqua le garçon et de colère, son hideuse tête verte convulsa. Tout à coup, les lumières s'allumèrent. Puis il entendit une toute petite voix crier « Stop, 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 stop ! Pourquoi y a-t-il un enfant qui est apparu devant la caméra ? Marie-Anna, je te le demande ! Il est impossible de tourner dans des conditions pareilles ! Faites une pause !» Une plateforme avec une caméra dessus descendit. Le roi sur le trône jeta son sabre laser dans un coin. Encore une pause! On a déjà fait 150 prises! En fait, ils étaient en train de tourner un film. Le garçon le comprit une fois que le mal rasé l'eut raccompagné au portail. Tous les monstres étaient en fait des acteurs. Ils n'étaient pas réels. C'était comme jouer à un jeu. Pourquoi devrais-je être effrayé par eux? Sachez les amis que tous les monstres dans les livres et les films, tous les monstres ne sont pas réels. Mais le fruit de l'imagination, si vous voulez voir un vrai monstre, je vous conseille de regarder plutôt une mouche à travers une loupe. Vous aimez le cirque? Moi j'adore ça! Le cirque c'est tellement drôle! Moi je dois avouer que parfois des histoires effrayantes arrivent. Aussi au cirque. Certaines histoires sont horribles et terrifiantes, comme cette histoire avec un clown. Écoutez bien, il était une fois un clown qui était vraiment très drôle. Mais ce clown était tout de même étrange quand le soir arrivait et qu'il était l'heure pour tout le monde de rentrer en piste. Ce clown si drôle devenait très triste sans que l'on sache pourquoi. Il tournait en rond d'un air découragé et sursautait au moindre bruit. Il regardait nerveusement autour de lui. En fait, il était évident pour tout le monde que ce clown avait peur de quelque chose. Et soudain, un jour, une chose terrible arriva. Sans prévenir personne, il disparut. Ce soir-là, pourtant, tout était comme d'habitude. Il n'y avait aucun signe étrange. Le spectacle présentait des gymnastes, des jongleurs, des acrobates, des magiciens, toutes sortes d'animaux dressés et des dresseurs. Comme d'habitude, le public applaudissait et l'orchestre jouait. Au départ, personne ne s'aperçut que le clown avait disparu. Le spectacle touchait presque à sa fin et il n'était même pas encore apparu sur la piste. Tous les enfants attendaient le clown. Certains commençaient déjà à s'agiter en l'attendant. Une petite fille dit alors « S'il n'y a pas de clown alors, ce n'est pas un vrai cirque ici. Sans clown, ce n'est pas un vrai cirque !» Et tous les enfants se mirent à crier « Clown, clown, on veut un clown! Amenez le clown !» Oh, il n'aurait vraiment jamais dû faire ça, car tout à coup, le clown sortit de sa cachette et vint sur la piste. Et tout le monde fut sous le choc. Et il y avait de quoi. Ils n'avaient jamais vu de toute leur vie un clown aussi effrayant. Tous les enfants se mirent à pleurer et voulaient rentrer à la maison. Vous imaginez ça? Alors, le clown éclata d'un rire terrible à vous glacer le sang. Même les mamans, les papas et les grands-parents avaient peur. Il n'y avait qu'une petite fille qui n'eut pas peur. Courageusement, elle alla voir le clown, mais ne lui dit pas. « Hé, le clown, pourquoi tu as de si grandes dents ?»« Oh non !» Elle lui demanda plutôt. « Pourquoi tu es si fâché ? Regarde autour de toi, tous les enfants pleurent à cause de toi. Et alors,
tant mieux, ils peuvent pleurer, ça m'est égal. Au moins, maintenant plus personne ne se moquera de moi. Oh, dit la petite fille, je crois que j'ai compris. Tu es fâchée car tu as peur qu'on se moque de toi, c'est ça? Bien sûr que j'ai peur, parce que si jamais je fais quelque chose de travers, imagine que je fasse une erreur. Alors tout le monde va rire. Et encore rire de moi, tout en me montrant du doigt. Tu sais à quel point c'est blessant. Oui, la petite fille répondit, ça doit faire de la peine. Alors c'est pour ça, pour qu'ils ne se moquent plus jamais de moi, je vais leur faire peur. Ah, hurla le clown terrifiant. Mais la petite fille ne cligna même pas et dit, il n'y a que des idiots qui rient des pauvres malheurs des autres. N'aie surtout pas peur, les gentils enfants comprennent que tout le monde peut se tromper un jour ou l'autre. Et se moquer du malheur des autres, ça, c'est vraiment très méchant. Pas vrai tout le monde? Depuis, le clown ne s'est plus jamais caché pour un spectacle. Il entre en piste sous un tonnerre d'applaudissements et avec un grand sourire. Tous les enfants et les adultes encouragent le clown si jamais il fait une erreur. Et il rit de bon cœur, mais seulement quand il fait ses tours tellement drôles et pleins de malice. Les seuls qui ne rient pas sont ceux qui n'ont vraiment pas le sens de l'humour, car ceux qui n'ont pas le sens de l'humour ne rient seulement que du malheur des autres. Alors, est-ce que vous avez peur des insectes? Qui tremble en voyant une araignée? Qui s'enfuit devant une libellule? Je vais vous raconter une histoire effrayante qui est arrivée à Aniuta, une petite fille. Alors, écoutez et tremblez. Aniuta était terrifiée par les insectes de toutes sortes. Un papillon apparaissait et elle se cachait tout de suite sous la table. Oh, j'ai très peur. Une fourmi passait et elle grimpait en haut d'un arbre. Oh, j'ai si peur. Un jour, alors que son petit frère, Vovka, était en promenade, la mère d'Aniuta lui demanda de l'aide pour faire le ménage. Aniuta prend l'aspirateur dans le placard et nettoie le tapis de la salle à manger. Mais Aniuta ne pouvait pas atteindre le placard. Il y avait une araignée qui tissait une belle toile. Aniuta ouvrit la porte doucement. Un frisson de peur la fit trembler de tous ses membres. Il faisait noir au fond du placard. Attention! Comment faire pour sortir l'aspirateur de là? Traverser une toile d'araignée, ce n'est pas pour moi. Alors je vais trouver l'aspirateur à tâtons, voilà. Aniuta ouvrit la porte un peu plus en faisant attention pour que l'araignée ne la voie pas. Et alors, elle commença à sortir ce qu'elle trouva sans regarder. D'abord, les skis de son papa. Et puis, un globe terrestre. Ensuite, elle sentit un câble électrique. Alors, elle tira dessus. Mais au lieu de sortir l'aspirateur du placard, une lampe de chevet, une planche à repasser, un vélo cassé tombèrent autour d'elle. Oh, dit sa maman. On dirait qu'on a des trésors cachés dans ce placard, mais pas d'aspirateur. Bon, va dans la cuisine et sors toutes les poubelles. Oh non, pas les poubelles! Il y a un cafard, il est horrible avec ses grandes antennes! Il risque de me dévorer tout cru! Ah, il va se frotter le ventre et occuper des plaisirs! Réunissant tout le courage qu'elle pouvait avoir, Aniuta prit une grande décision. Je vais prendre la poubelle et partir en courant. Comme ça, il ne pourra pas m'attraper. Aniuta attrapa la poubelle, courut vers la porte et entendit derrière elle un craquement et un horrible couinement. Sur les tabourets, les chaises et la table, les ordures tombèrent à travers toute la cuisine. D'accord, dit sa mère. Si tu ne veux pas sortir la poubelle, eh bien, va sur le balcon arroser toutes les fleurs. Le balcon, en y pensant, j'ai une drôle d'impression. Je suis sûre qu'il y a un énorme papillon. C'est encore pire qu'une araignée ou un cafard. Et en plus, il vole, il va
pense aux fleurs et reste calme. Je pourrais peut-être la voir avec mon arrosoir. Aniuta commença à arroser les fleurs et le terrible papillon commença à remuer ses ailes gigantesques. La petite fille courut dans un coin du balcon et renversa 2 pots de fleurs. Elle courut à l'autre bout et fit tomber l'arrosoir. Elle courut à l'intérieur et se cacha sous la table. Des flaques d'eau et de la saleté partout sur le balcon. Les objets du placard et les ordures éparpillées. Je me demande qui a fait tout ça. Qui? Le papillon, le cafard ou l'araignée? Sa maman soupira et nettoya le balcon. Elle ramassa les ordures et nettoya le tapis. À ce moment-là, Vovka, le frère d'Aniuta, arriva et alla voir sa sœur. « Regarde Aniuta, la belle coccinelle que j'ai. Tu veux la caresser ?» Tu n'as pas peur d'elle ?» demanda Aniuta. « Mais bien sûr que non. C'est pas la petite bête qui va manger la grande. Regarde comme elle est petite et regarde-moi, je suis grand et fort !» lui dit son frère. Alors Aniuta comprit. Les insectes qui rampent ou qui volent n'ont que l'air dangereux, mes petits amis. Ils ne sont pas si grands et même tout petits. Nous sommes 1000 fois plus grands. Pas d'affolement. C'est très étrange, mais les gens ont de drôles de peur. C'est vraiment très amusant, non ? Il était une fois un petit garçon qui prenait le tramway avec sa maman. En face de lui, une vieille dame parlait très fort. Elle disait que si quelqu'un s'aventurait en mer au-delà des bouées ou allait nager là où c'est interdit, alors glou glou. À partir de ce moment-là, le pauvre petit garçon évitait l'eau comme si c'était du feu. Le garçon passait l'été en camp de vacances. Le seul problème était que quand les autres enfants nageaient, lui restait assis au bout du ponton et regardait le fond de l'eau. Il regardait intensément et se mit à imaginer que quelqu'un au fond de l'eau le regardait aussi. Alors, il commença à penser que dès qu'il irait nager, quelqu'un au fond de l'eau attraperait ses pieds et le tirerait au fond du lac. Trop peur. Et c'est ainsi qu'il se mit à avoir si peur de l'eau qu'il arrêta de se laver le visage le matin. Puis, par prudence, il arrêta de se laver les mains avant les repas. Et finalement, il battit le record du camp. Il passa la moitié des vacances sans se laver. Et je vais vous dire que quand les enfants ne se lavent pas, ils se transforment en quelque chose d'incroyable. Alors, il se mit à agir étrangement et remarqua que tout le monde le regardait bizarrement. D'abord, quand les enfants le voyaient, ils partaient en hurlant. Les moniteurs le voyaient et s'enfuyaient aussi. Seul le moniteur de sport ne s'enfuyait pas et se cachait derrière des équipements de sport. Quel idiot! Il pensait que le garçon ne le trouverait pas là. Eh oui, impossible. Il ne pouvait pas louper un homme aussi gros qui essayait de se cacher. Trouvé, trouvé, je vous ai trouvé. C'est ce qu'il voulait dire, mais tout ce qui sortit de sa bouche fut... Le pauvre hurla comme une petite fille. Oh, pitié, pitié, sauvez-moi, c'est un loup-garou qui ressemble à un cochon. C'était vrai. À force de ne plus se laver, le garçon était devenu un cochon sale et effrayant. En un clin d'œil. Le souci était que le cochon-garou ne pouvait pas rester dans le camp avec les autres enfants. Alors, on installa le cochon avec les autres animaux du camp. Après un certain temps,
il se rendit compte qu'il devait arrêter d'avoir peur de l'eau s'il ne voulait pas finir le séjour à manger les restes et les pots de pastèque. Il surmonta sa peur. Il ferma les yeux, courut et sauta dans le lac, là où les plus petits allaient nager. Et il n'arriva rien d'effrayant. Alors, le petit cochon, tout heureux, courut jusqu'au lavabo. Il se passa de l'eau sur le visage et tout à coup, dans le miroir, au lieu d'un groin de cochon, il vit le visage d'un petit garçon normal. Alors le garçon prit du savon et commença à se laver ses horribles pattes de cochon. Et, oh, waouh! Elles redevinrent des mains normales! Il se mit à aller nager tous les jours, se laver le visage, se brosser les dents et prendre des douches bien chaudes. À la fin de ses vacances, il s'était transformé et le petit cochon était devenu un petit garçon agréable et propre. Il avait même battu le record de nage en papillon. Quand sa maman arriva au camp pour le récupérer, elle l'embrassa pile sur son groin de cochon. Oh non, sur son nez bien sûr. Alors n'ayez pas peur de vous baigner, mais sans jamais oublier cette règle de sécurité. Ne nagez jamais loin du bord. Notre plaisir est démesuré, car le spectacle va commencer. En espérant que vous aimerez le trésor que nous allons jouer. Cette fois, nos héros sont vaincus et le méchant a réussi. Mais s'il vous plaît, restez bien assis, vous n'avez pas encore tout vu. Les amants maudits vont se retrouver, maintenant leur ennemi est parti. Ainsi tout le monde est ravi et le spectacle peut continuer. Nul n'est jamais pire que moi. Le mal a trouvé son roi. Vous pouvez remuer ciel et terre. Je suis le maître des enfers. Être méchant, oui ça me plaît, c'est mon boulot à temps complet. Pousser les filles et les garçons dans une éternelle détestation. Une dispute je provoquerai et mes ennemis j'écraserai. C'est moi qui mène la danse, je mène la danse. C'est moi qui mène la danse, je mène la danse. Faites tout ce que je vous dis, ou soyez mes ennemis. Mais je vous retrouverai, vous ne m'échapperez jamais. Dites-moi tout, les amis. Avez-vous peur du noir? Avant, j'avais très peur du noir, moi aussi. Tellement peur que je gardais une lampe torche allumée avec moi toute la nuit. Mais un beau jour, quelqu'un m'a raconté l'histoire d'un tout petit insecte qui lui aussi avait très peur du noir, comme vous. Il était une fois un tout petit insecte qui vivait dans une très grande forêt. Un insecte ordinaire. La forêt où il habitait n'était en rien différente de n'importe quelle autre forêt. Mais tous les soirs, à la tombée de la nuit, la forêt devenait très sombre et le petit insecte timide avait de plus en plus peur. Une nuit, alors qu'il était tapi tout tremblant sous une feuille, l'insecte vit toutes sortes de monstres effroyables. L'un d'eux avait de longues canines et une immense bouche. Un autre, des griffes pointues et des bras tendus vers lui. La nuit s'étirait et la forêt devenait de plus en plus effrayante. Elle était sombre. Puis le petit insecte, effrayé, ne pouvait plus tenir. Alors il s'écria. « Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur! Maman, petite maman, aide-moi, aide-moi, allume la lumière !» Tous les
animaux de la forêt furent terrifiés par ces cris. Encore endormis et ignorant ce qu'il se passait, ils s'enfuirent dans tous les sens. L'insecte vit les ombres des animaux qui détalaient dans la forêt. Il prit peur et cria encore plus fort. « À l'aide! J'ai trop peur !» Tous ces hurlements empêchaient une petite fée de dormir. Elle devait aller à l'école le lendemain pour apprendre la magie. Mais elle était si fatiguée qu'elle s'endormit pendant la leçon au lieu d'écouter attentivement la maîtresse. Tout le monde sait que quand on dort en classe, on a de mauvaises notes. La fée décida de découvrir ce qui causait ce vacarme nocturne. Elle découvrit le tout petit insecte dans le noir et lui dit « Bonsoir, cher insecte. Pourquoi cries-tu si fort toutes les nuits? Tu as fait fuir tous les animaux. »« Mais de quoi ont-ils peur ?» demanda l'insecte. « Mais de toi, tu fais peur à tout le monde. »« Mais je ne suis pas un monstre. Je suis petit, j'ai juste peur. » Et pourquoi moi je n'ai pas peur? Je suis toute petite comme toi. Oui, mais bon. Mais toi, tu as une lanterne pour t'éclairer. C'est pour ça que tu n'as pas peur. Oui, tu as raison. Je vais t'offrir la même lanterne. Vague, coussin, hérisson. 1. Brosse, poisson, éponge. 2. Fromage, tomate, sucre. 3. Hocus pocus, lanterne apparaît. Et pouf, au lieu d'avoir une lanterne comme la fée des bois, la queue de l'insecte s'alluma. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas en classe, pensa la fée. L'insecte regarda autour de lui et vit que le monstre aux longues canines et à l'immense bouche s'était changé en vieille souche. Et à la lumière de sa queue, le monstre aux griffes pointues ressemblait à un genévrier. C'est alors que l'insecte luisant réalisa qu'il n'y a absolument pas de quoi avoir peur. Chaque soir, il allumait sa queue lanterne et voltait toute la nuit jusqu'au petit matin et dormait toute la journée. Et la fée des bois, avant de s'endormir, regardait en souriant la petite lumière qui dansait. Elle allait tranquillement de branche en branche dans le silence de la nuit. Mes amis, il est temps de vous souhaiter une bonne nuit. On pense parfois voir des choses effrayantes dans le noir. Mais il n'y a rien d'effrayant. Croyez-moi et soyez heureux. La connaissance éclaire toujours et on apprend mieux après une bonne nuit.